Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de carême de l'année liturgique C. Et le thème qui nous est proposé est « Nous croyons en Dieu de la seconde chance ». La première lecture est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 3e, du 1er au 8e verset A, et le verset 10, puis du 13e au 15e verset. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10e, du 1er au 6e verset, puis du 10e au 12e verset. Et l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 13e, du 1er au 9e verset. Chers frères et sœurs, l'amour et la miséricorde que Dieu a envers nous les poussent toujours à nous accorder une seconde chance pour nous convertir. De ce fait, Moïse, qui commit le meurtre en Égypte, s'enfuit chez son beau-père Jéthro par peur d'être arrêté par Pharaon. Et c'est à partir de là que le Seigneur l'appela et le choisit pour sauver son peuple. Il l'appela donc du milieu du buisson pour lui confier une mission, celle de sortir son peuple de l'Égypte où il avait commis le meurtre et pour lequel il prit la fuite. Ainsi, Moïse, qui est conscient de son péché, se voila la face car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Cela laisse entendre que le péché nous éloigne du Seigneur et nous renferme en nous-mêmes. Il nous culpabilise au point que nous devenons fugitifs de Dieu et même de la société. Cependant, Dieu, par sa miséricorde, ne lui tourna pas le dos. Par contre, il lui accorda une seconde chance et l'envoya sauver son peuple en Égypte. Des fois, dans notre vie, nous devenons solitaires lorsque nous nous sentons coupables d'un acte que nous avons posé. Le monde nous met de côté et nous regarde d'un œil de mépris. Nous nous infligeons également le rejet et nous perdons parfois confiance en Dieu. Cependant, nous oublions que notre Dieu ne nous rejette pas encore. Il nous accorde une seconde chance de nous repentir et revenir à lui. Donc nous sommes appelés à garder foi en lui, malgré toutes les circonstances auxquelles nous ferions face. Dans la deuxième lecture, le texte enchaîne cette idée en nous montrant que Dieu nous laisse le temps de prendre premièrement conscience de nos fautes ou de nos erreurs pour enfin nous convertir. Toutefois, nous pourrions croire qu'il y a encore le temps et nous allons nous laisser influencer par le monde en faisant ce qui déplaît au Seigneur. Mais nous oublions que lorsque Dieu nous appelle, il ne prédit ni le jour ni l'heure. Nous quittons donc le monde au moment inattendu. Pour ce faire, Saint Paul nous invite à tirer les leçons de nos pères qui sont morts au désert à cause de leur désobéissance. Ainsi dit-il, ces faits se sont produits pour nous servir d'exemple. Alors, le Seigneur nous accorde une seconde chance pour pouvoir nous convertir, détourner de nos conduites mauvaises et revenir à lui, car lui qui est fidèle et juste pardonnera nos péchés et nous purifiera de toutes nos iniquités. Alors, cette idée dans la deuxième lecture nous conduit également à l'évangile, qui va dans le même sens, portant sur l'appel à la repentance. Ainsi, lorsque les gens lui rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs victimes, Jésus les plaça devant leur propre conscience, afin de faire une introspection chacun sur sa conduite. Cela nous laisse entendre que ce n'est pas parce que nous sommes en vie que nous valons plus que tous ceux qui sont morts. Ou encore, cela ne veut pas dire que ceux qui sont morts sont plus pécheurs que nous le sommes. Toutefois, ça doit nous interpeller du fait que le Seigneur qui est plein de miséricorde nous laisse encore le temps de nous convertir. Par ailleurs, le temps de carême est un temps que l'Église nous offre chaque année pour pouvoir nous convertir afin de mourir et ressusciter avec le Christ à la Pâque. Ainsi, c'est un temps de préparation à la mort et à la résurrection avec le Christ, l'agneau immolé. Enfin,
La parabole du figuier stérile invite chacun de nous à revoir sa façon de vivre et à se poser la question: suis-je en train de porter des fruits? En plus, l'intervention du serviteur demandant au maître de la vigne de ne pas encore les couper nous montre combien Dieu est patient avec nous. Il nous donne la seconde chance pour pouvoir nous convertir et porter des fruits. Ainsi, le fruit de Dieu veut que nous les fruits que Dieu veut que nous portons ici, c'est le fruit de l'amour, du pardon, de la charité et de la foi et de l'espérance. Alors, chers frères et sœurs, l'appel nous est tous lancé. Il n'est donc pas encore tard, parce que ce temps de carême est pour nous le moment de creuser tout autour et mettre du fumier. C'est une seconde chance que le Seigneur nous accorde pour nous convertir, car sa venue, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Tenons-nous donc prêts pour que sa venue ne soit pas un événement inattendu pour nous. Parce que ce message nous est déjà lancé aujourd'hui en ce troisième dimanche de carême. Restons donc éveillés et convertissons-nous, car le temps du Seigneur est tout proche. D'ailleurs, nous sommes privilégiés d'avoir été accordés une seconde chance par Dieu. Que le Seigneur nous aide à profiter de ce temps favorable qui nous est accordé pour que nous puissions en faire un bon usage et participer un jour au festin des noces de l'agneau qu'il a préparé pour chacun de nous. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.